Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 14 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, j'espère en tout cas que les énergies de la pleine lune ne vous ont pas trop chahuté. Moi, j'ai eu une nuit, on va dire une nuit pas très reposante, voilà, où le sommeil n'a pas été réparateur, donc assez fatigante finalement. Hein, voilà, on se réveille 20 fois dans la nuit, il fait chaud, enfin bon bref. On peut se sentir un peu tendu. Alors, peut-être une difficulté à gérer ses émotions, hein, selon évidemment votre état de fatigue du moment. Hein. Voilà, moi j'ai eu une nuit vraiment pas du tout reposante, donc forcément ce matin c'est compliqué voilà, de se sentir au mieux de sa forme. Il y a un petit peu de stress. Enfin, vous voyez, hein, il y a des jours où on se lève, où franchement, c'est pas génial. Donc, quand on se dit, ah mais oui, c'est vrai, il y a la pleine lune qui agit, hein, on sait que ça a une influence sur nous, donc on peut se dire, bah tiens, peut-être que ça peut venir de là, peut-être qu'il y a des choses voilà, qui me dérangent dans ces énergies et qu'il va falloir peut-être travailler dessus. Voilà, donc je sais pas vous comment vous vous sentez, mais c'est voilà, c'est des énergies de pleine lune qui sont assez fortes, intéressantes en tout cas. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Donc pour ce jeudi 14 juillet, la fête nationale, qu'avons-nous comme énergie générale? Pour ce jeudi 14 juillet, quelles sont les énergies générales de ce jeudi 14? Alors, nous avons la fée de l'été, il va faire chaud, ça c'est une certitude. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Bon, ce petit message-là, il nous invite tout simplement à rayonner. Il nous invite à nous montrer tel que l'on est et quelque part à ne pas douter de nous-mêmes, à ne pas se mettre en retrait, à ne pas être, si vous voulez, dans l'ombre, hein, mais plutôt briller. Voilà. Oser exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, de montrer ce qu'on a envie de montrer. Bref, en tout cas, là, il est question de tout simplement d'être vraiment dans une belle énergie, dans une belle dynamique positive. Ok. Alors, on va regarder un message de l'oracle des chakras. Donc pour ce jeudi 14 juillet, donc une belle journée ici pour briller, pour être vraiment dans une belle dynamique, voilà, dans de belles énergies. L'été, c'est aussi l'optimisme. On a le chakra de la gorge, très bien. Bon. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, la communication va être super importante, hein, ou l'idée ici de savoir s'exprimer, mais de manière positive. Hein. Je pense qu'on est là-dessus. Il y a peut-être des choses à exprimer, mais le mieux c'est de le faire de manière très ludique, très positive, très peut-être dans la joie, la bonne humeur, voilà, dire des choses assez sympas. Bon, on a la carte de la sexualité qui nous parle ici d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Cette carte-là, pour moi, me parle effectivement de notre capacité qu'on aura à interagir avec les autres et à se montrer tel que l'on est. La sexualité, ici, pour moi, représente aussi la nudité. Hein. Voilà, on se laisse quelque part... on lâche prise sur le regard que l'on a sur soi, sur le regard que l'on porte sur l'autre, pour pouvoir justement se sentir à l'aise, se sentir en toute authenticité, en toute nudité. Donc j'ai l'impression que là, on aura la capacité, si vous voulez, de communiquer avec les autres, mais de manière transparente, de manière très authentique, et de dire, ben voilà, moi je suis comme ça, et il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'être dans la retenue, hein, ou vraiment oui, se sentir à part, se sentir mis de côté, par exemple. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation, on sera beaucoup plus à l'aise avec nous-mêmes, avec l'image de soi, l'image peut-être du corps aussi, la sexualité parle de ça aussi, hein, mais de pouvoir vraiment nous exprimer en toute transparence. Ok, donc peut-être un peu moins timide, si vous êtes timide de nature assez timide et réservée, là il y aura peut-être plus de facilité à exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, à montrer qui on est vraiment, quoi. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce jeudi 14 juillet.
Nous avons les regrets, nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Voyez, moi je ressens vraiment cette notion de retenue, c'est-à-dire la peur de ne pas dire ce qu'il faut, la peur de ne pas être comme il faudrait, la peur de... Voyez, ça ce sont des jugements que l'on porte sur nous-mêmes. Ce sont des choses qui parfois nous empêchent de nous exprimer vraiment, ou en tout cas de nous sentir briller simplement. Voilà. Donc, pour certains d'entre nous, il y a peut-être des choses à travailler sur les regrets ou sur la peur de se tromper, la peur, voilà, sur l'image de soi. Voilà. Donc, quelque chose à regarder à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan et la bonne direction. Voilà, donc là, il y a des choses à rectifier, à rétablir. Pour moi, ça passe par la communication, donc certainement des choses à revoir. Des sentiments de regret. Alors peut-être que pour certains, on a l'impression de s'être trompé par le passé, on a peut-être fait des erreurs, je sais pas moi, de jugement, des erreurs dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'être, et là on aura la possibilité justement d'en parler, et la possibilité de réparer ou de revenir sur quelque chose, en tout cas qui ne nous a pas plu ou qui ne nous plaît pas aujourd'hui. Donc là, on revient sur quelque chose, sur des possibles erreurs qu'on a pu commettre pour pouvoir réparer. On peut demander pardon, peut-être qu'on peut être, voilà, faire une sorte de mea culpa ici et de chercher à apaiser les choses. En tout cas, on nous invite à prendre les choses avec plus de légèreté, en fait, avec la fée de l'été. Allez, on va regarder un message de l'oracle des fées. Ok. Ok. Oh, magnifique, magnifique. Bon, bah voilà. On parle de guérison de l'enfant intérieur ici, donc pour certains ça peut être une blessure d'enfance par exemple, où on a le sentiment de ne jamais être assez bien, de ne jamais faire assez bien, vous voyez, ce jugement que l'on porte sur nous-mêmes, parce qu'on attend peut-être de la reconnaissance de la part de quelqu'un, et là de se dire que bon bah ok, aujourd'hui il serait peut-être temps de revenir sur une situation où on a ressenti ça, pour pouvoir guérir une bonne fois pour toutes, et pour pouvoir s'autoriser à briller, s'autoriser à être comme on a envie d'être, comme on est finalement, voilà, et sans se préoccuper finalement du regard des autres. Le petit garçon bleu ici nous parle de rêves qui se réalisent et de retour de notre âme. Votre âme est de retour, c'est la reconnexion à notre enfant intérieur, à notre âme, à notre... Voilà, ça y est, on se sent enfin guéri, on se sent enfin libéré, on se sent enfin... il y a quelque chose qui est réparé pour moi ici. Donc fini les regrets, fini la nostalgie du passé, fini de se sentir peut-être de culpabiliser par rapport à telle ou telle chose qui n'a pas fonctionné, ou des difficultés quelconques. Là ça y est, on se sent enfin être nous-mêmes, on se sent plus aligné avec nous-mêmes. Donc on va pouvoir exprimer ce qu'on a envie et besoin d'exprimer afin de pouvoir suivre finalement notre chemin qui est le nôtre. Et oui, et ici nous avons son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Cette carte-là pour moi me parle de sensation de bien-être intérieur et extérieur. C'est-à-dire que ça y est, là on n'a plus à craindre les jugements, les remarques, le regard des autres, on n'a plus à craindre, on n'a plus peur de se tromper finalement. Voilà, on a juste envie d'être, tout simplement, de vivre, d'être, de se sentir bien avec soi-même et de se sentir bien aussi avec les autres. Il y a vraiment voilà, cette notion-là d'être vraiment dans de bonnes dispositions, mais en toutes circonstances. Donc c'est une journée plutôt sympa où à mon avis on aura la possibilité de réparer quelque chose pour pouvoir s'alléger d'un poids et surtout pour pouvoir se sentir à nouveau nous-mêmes. Vraiment bien aligné, bien dans ses baskets, avec un bel état d'esprit, voilà, un poids en moins sur les épaules, donc ça fait du bien. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Énergie d'action pour ce jeudi 14 juillet. Le dialogue, bon bah oui, vous voyez, le dialogue, la communication, c'est quelque chose qui va être intéressant en tout cas pour cette journée. Ok. Et les ressources. Alors, c'est au travers de la communication justement qu'on va pouvoir résoudre certaines problématiques. Pour moi, les ressources ici parlent effectivement de notre capacité à nous exprimer de manière positive. Je ressens vraiment ça. Il n'est pas question ici
de s'auto-flageller, enfin vous voyez, ou en tout cas de prendre tout sur ses épaules, d'être en position de victime, ou au contraire d'accuser ou de reprocher des choses à des personnes en face de nous. Là, il va être question plutôt finalement d'avoir un regard très clair, très lucide, très objectif sur la situation, et de se dire que bon bah ok, bah je me suis trompée, mais aujourd'hui j'ai envie de m'excuser pour ce que j'ai pu faire, j'en suis désolée, c'était pas mon intention. Enfin, vous voyez, il y a un petit mea culpa quand même qu'on pourrait faire, hein. Un pas en avant, et ça pourrait débloquer pas mal de situations ici. Et du coup, on va s'alléger, on va se sentir mieux, on va se sentir plus, voilà, ouais, plus en accord avec nous-mêmes. Et en plus, on parle de rêves qui se réalisent, donc il y a comme quelque chose en lien avec notre passé qu'on a... Peut-être une opportunité qu'on n'a pas su saisir auparavant, hein, qui peut aujourd'hui aboutir, quelque chose qui peut vraiment voilà, nous faire du bien. Bon, ça passe par la communication. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot Crystal Vision, hop, on a le pendu. Donc on voit bien qu'il y avait une situation bloquée, quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent, quelque chose peut-être... ouais, une remise en question, hein. Voilà, en tout cas, une situation bloquée, ici, où on ne trouvait pas forcément la réponse, la solution. Ok. Ouais, ça y est, c'est fini. Vous voyez le déblocage? Le pendu, la mort. La mort, c'est la transformation, c'est-à-dire que la situation qui était bloquée jusqu'à aujourd'hui est en train de se terminer. Voilà, ça suffit. On débloque quelque chose au travers d'une discussion, d'une parole, peut-être de quelque chose que l'on a besoin d'exprimer aussi, d'une émotion par exemple. Vous voyez, la 10 de bâton, c'est le poids. C'est le poids que l'on avait sur les épaules. Et ce poids-là, pour moi, c'est l'émotionnel. Donc ça peut être un sentiment de culpabilité, des regrets, quelque chose qu'on aurait voulu exprimer, qu'on n'a pas su exprimer sur le moment, et qu'aujourd'hui on aimerait exprimer, qu'on aimerait... voilà, avoir une discussion à cœur ouvert avec quelqu'un pour pouvoir enfin dire ce qu'on pense et ce que l'on ressent. Voilà. Donc pour certains, ça peut être un secret qu'on gardait pour soi et qu'on a vraiment besoin de partager. Pour d'autres, ça peut être une émotion. Bref, en tout cas, on se libère de quelque chose. Très bien. Et ici, nous avons la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, c'est une énergie quand même un petit peu guerrière qui nous invite à défendre ce à quoi on tient, ce à quoi on croit, en fait nos convictions, nos valeurs. Voilà, on a envie de se défendre aussi. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on n'a pas osé se défendre dans une situation où on s'est senti, je sais pas, on s'est senti menacé, peut-être on s'est senti... agressé, je sais pas, et qu'aujourd'hui, on n'a pas su réagir sur le moment et qu'aujourd'hui, on a envie de mettre les choses au clair. Et du coup, d'exprimer aussi son positionnement, parce que la 7 de bâton, c'est je me positionne face à des critiques ou des jugements et quelque part, je défends ce qui me semble être juste. Bon, on a beaucoup de bâtons quand même, hein, donc attention quand même au côté un peu feu intérieur, un peu impulsivité, hein, voilà. Là, ce qui va être intéressant, c'est de réussir à s'exprimer, mais de manière positive, de réussir à exprimer nos désirs, ce qui nous tient à cœur ici, mais de manière positive. Là, on rentre pas dans quelque chose de trop... dans un rapport de force, hein. On est vraiment dans le dialogue, attention, on n'est pas dans les cris, ou dans les reproches, ou dans les choses comme ça. Bon, mais c'est bien parce qu'on a quand même des bâtons qui nous permettent d'avoir suffisamment de courage et de volonté pour pouvoir se dire stop, dire non, cette situation ne me convient plus, ça suffit, moi c'est pas ce que je veux ici, hein. Donc on ose s'exprimer, hein. Par exemple, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, je sais pas moi, dans votre travail actuellement et que vous n'avez osé rien dire jusqu'à présent, bon, ce sera une journée où vraiment vous trouverez le positionnement, le courage nécessaire pour pouvoir exprimer ce qui ne va pas, hein, et pour pouvoir vous libérer d'un poids. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. En tout cas, c'est une possibilité de croire en quelque chose de positif. Hein, la fée de l'été aussi, c'est vraiment un état d'esprit positif, une façon de communiquer très positive, qui nous permet ici de réparer des choses, ou en tout cas de débloquer des choses de manière totalement fluide. Vous voyez, je ressens vraiment cette fluidité. Alors, relationnel et sentimental, donc pour cette journée du 14 juillet, on a la créativité, donc les idées, l'inspiration, ok, et l'épanouissement, voilà. Donc ouais,
Bah oui, forcément, si on a un état d'esprit positif, si on se sent dans une belle dynamique, dans une belle énergie, bah forcément, on va avoir envie de s'épanouir, on va avoir envie de faire des choses, des activités, partager des moments avec des personnes qu'on aime pour, tout simplement pour prendre du plaisir, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? On retrouve le pendu. Donc vous voyez, c'est quand même lié à notre monde émotionnel, à notre monde peut-être relationnel, hein, que ce soit le relationnel au boulot ou le relationnel en famille, enfin peu importe. Là, on a besoin quand même de débloquer quelque chose. Le pendu, c'est une situation qui n'est pas très agréable, qui est bloquée, mais qui demande à être traitée aujourd'hui. Et qui demande à être réparée, je dirais ça comme ça moi, réparée, où on revient sur quelque chose du passé pour débloquer la parole tout simplement. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous étiez en froid, et là ce sera l'occasion justement de débloquer ça. En plus on a tempérance, qui nous apporte ici de la douceur dans notre façon de communiquer. Hein, on met un peu d'eau dans son vin, on fait un petit mea culpa, moi je le ressens comme ça, on prend nos responsabilités et on exprime aussi nos regrets, on exprime aussi que les situations n'aient pas pu fonctionner comme vous l'auriez voulu et qu'aujourd'hui vous faites en tout cas un effort pour que les choses s'arrangent, s'améliorent. Tout en gardant quand même, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le tirage, c'est que, ok, on fait notre mea culpa, on cherche la discussion positive, mais on reste quand même sur ce qui nous semble être juste pour nous. Hein. Le roi d'épée ici, c'est aussi une figure d'autorité. Alors, soit c'est une figure d'autorité qui est en face de vous, et là, vous essayez, vous, effectivement, de renouer le dialogue sans que ça parte dans le conflit, dans la dispute, ou soit c'est nous qui avons vraiment cette posture du roi d'épée, qui exprimons nos choix et nos désirs, mais en revenant sur quelque chose d'un petit peu plus fluide, sans être trop dans c'est comme ça, c'est pas autrement, enfin vous voyez le côté trop froid, trop direct du roi d'épée. Et on a la 6 de Pentacle, où là, il y a de l'équité. On remet de l'équilibre, de l'équité, de la bienveillance dans notre façon de communiquer, dans nos choix aussi que l'on fait. On exprime peut-être le pourquoi du comment, pour que les personnes puissent bien nous comprendre, bien nous entendre. Il y a vraiment cette notion de vouloir apaiser les tensions et de vouloir retrouver de l'harmonie dans nos relations. Donc c'est ça qui va faire du bien aussi. C'est-à-dire que oui, on a pu à un moment donné mal s'exprimer ou mal se faire comprendre et du coup il y a pu avoir des problèmes de communication, en tout cas il y a pu y avoir des disputes ou il y a pu y avoir des froids dans nos relations. Là aujourd'hui on sera en mesure de pouvoir apaiser tout ça et de pouvoir en même temps reconnaître aussi notre part d'erreur dans notre façon de voir les choses aussi, c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, 6 de Pentacle, on est sur quelque chose de une très belle ouverture et on a ce chevalier de coupe juste derrière qui nous parle aussi de bonnes nouvelles, de vouloir faire un pas, mais un pas, de vouloir faire une démarche, mais une démarche qui vient du cœur, une démarche sincère, une démarche vraiment authentique, où on parle de cœur à cœur avec une personne avec qui c'était un peu compliqué de discuter ces derniers temps. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là en tout cas on sera en mesure, si vous voulez, de s'alléger d'un poids, on sera en mesure de se libérer d'un blocage, d'une situation qui était figée, qui nous tracassait un peu quand même, et là on se sent vraiment, allez, on se réconcilie, on se ressent vraiment bien, on se ressent vraiment bien dans ses baskets, quoi, avec ce petit garçon bleu là, on a l'impression que notre enfant intérieur, ça y est, quoi, il peut enfin s'amuser, il peut enfin s'exprimer comme il veut, voilà, il est libre. Je ressens vraiment ça, une libération en fait. On libère la parole, quoi. Allez. Pour ce jeudi 14 juillet. Hop. Ah, parfait. Satisfaction du travail accompli. Bon, voilà, il y a une réussite quand même dans l'air. On réussit à débloquer quelque chose. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc encore une fois, on nous parle de réussite. Un rêve, une envie, un désir se réalise. Donc pour la deuxième fois, il y a bien quelque chose qui aboutit, qui nous met en joie et qui nous fait du bien. Par rapport à une situation qui a pu être un peu compliquée. Donc là,
on souffle, voilà, on profite de cette journée pour souffler et pour voilà, être vraiment dans de très belles énergies et de se rendre compte qu'on a bien fait de vraiment nous être écoutés, hein, d'avoir écouté notre intuition et d'avoir été jusqu'au bout. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.